Nous y voici, nous y voilà, Grenier Boréal. J'ai promis que je pourrais être là pour toi. Maintenant, allons rendre visite à ces gens qui... Wow! T'en veux de l'anagus annuel? Il y en a partout. Eux, ils ont l'air d'avoir plein de sortes de plantes. C'est magnifique. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vendent, qu'est-ce qu'ils ont en stock. Je peux vous garantir que ça m'impressionne des gens qui vont pas de main morte d'un produit boréal. Et ici, on s'entend qu'on est loin. On est très, très loin. Et eux, ils se spécialisent dans la commercialisation des petits fruits nordiques, dont la chicoutée, que c'en est une. L'érel, je crois que c'en est un autre. Évidemment, ils vont avoir les bleuets. Mais je suis allé les framboises. Très, très intéressé, très, très intéressant. Et voici le coupable des lieux, un collègue de travail à moi que je connais pas vraiment. Salut tout le monde. Mais c'est quand même un collègue de travail. Yes, mon Alex, Ben, ça va? Chris, je suis content d'être chez vous, man. Ben, bienvenue chez nous, je vois que tu tripes en esti. Oh, man, mon gars, ben, le viking nordique, je le présente, Ouais, aussi. je le connais pas, le viking. Ben là, tu vas le rencontrer, ici. Enchanté, man. Alex Baudin, je te présente. Mike. Viking. C'est quoi, c'est Mike Noël quelque chose? Lebrun. Lebrun Noël. Mike Lebrun. Ok, bon. Puis, t'es allé montrer les îles, puis tout. La chicoutée, puis tout le kit. Ouais, la chicoutée, mais... Capoté, hein? Ouais, puis toi, t'es vraiment le distributeur à part entière de chicoutée au Québec. On peut dire, on est un des plus gros. Il y en a deux dans le coin, là. Il y a ici, puis il y a les Anglais sur la Basse-Côte. OK. Qui distribuent aussi. Ben, ici, là, c'est nous autres. Mon gars, man, ça c'est sûr, moi j'en veux, je veux que tu m'en gardes, coûte que coûte. Je sais pas comment on peut procéder. On va essayer, là. Mais c'est difficile. La saison était dure ici. Ah ouais, pour de vrai, hein? Moi j'en ai ramassé un peu, j'ai crissé à date dans 1 litre d'alcool. Okay. Fait que genre une extraction de saveur. Excellent, ouais. Mais ouais, mais Chris. Mais là, c'est ça, là, toi, c'est quoi tes plans? Là, toi, t'es en mode travail en crise, ça. Ouais, là, c'est en mode travail. Moi, j'ai plusieurs projets. Là, c'est la cueillette des chicouteux, la cueillette de la camarine noire, ça arrête pas. Puis, Tu cueilles à ce temps-ci de l'année, la caméra noire? Ouais, on la cueille là déjà, parce que nous autres, les oiseaux la passent au cache. Là, ah ouais, hein? Là, fait que toi, tu fais un traitement thermique, ta crise au fret, ta développe on ses lave saveurs. au fret ou on lave en frais aussi dans nos marchés. OK. Vraiment, on fait des marchés chaque samedi au Saint-Pierre. Là, je vais aller à Kegaska, il y a de la chicoutée là-bas, ça a l'air encore pas mal. Ah, ça, tu voulais que je vienne, que j'aille à Kegaska? Ah, il aurait fallu que tu vois ça, toi, sérieux. Ah, mais écoute, l'année prochaine, ça me dérange pas. Écoute, il faut que je veux décoller ça à Gaspésie, là, j'ai... Ouais, je comprends. Je me recrise en hiver, là. Fuck off, là. Ouais, c'est pas un viking nordique, hein? Ben, en tout cas, je peux te dire que hier, j'en voyais pas grand en chess sur le bateau, là. Ouais, il s'est baigné dans la mer. Ouais, ben ouais, les mon petits gars. pucerons de mer, Ben ça prend du courage. Ah ouais, les pucerons de mer? Non, l'eau frette de la mer ici. Elle n'est pas si frette que ça. Tu la trouvais pas? Ouais, t'es pas payé là. Je veux dire, j'aurais pas resté encore 5 minutes dedans, mais assez pour plonger, puis nager, mettons, 20 secondes en dessous de l'eau, puis j'étais bien content. Donc, je vous laisse là-dessus. Je fraternise un peu avec mon collègue ici, puis on va parler, on va faire d'autres vidéos sur lui. C'est lui qui va parler. Il va présenter son projet avec la gang de bénévoles et tout le monde qui travaille ici. Donc, anyway, on s'en reparle dans quelques instants. Là, mon homme, Alex, toi, vous êtes une corporative, vous travaillez dans les fruits, puis tu fais des expériences. Tu as beaucoup de projets, toi, là. Ouais, on a beaucoup de projets au Grenier Boréal. En fait, ici, c'est un projet d'expérimentation avec le Centre de recherche en forêt boréale de Baie-Comeau. On essaye de voir si on peut cultiver de l'érel Vingdida norvégienne. C'est des variétés qui viennent des pays scandinaves, qui sont déjà cultivées au lac Etchemin par l'érel des frères, là, pour ceux qui connaissent. Fait qu'on a testé 3 variétés ici avec différents, selon les petits drapeaux, différents fertilisants, différents pays. Puis là, on essaie de voir quels seront les meilleurs résultats pour pouvoir propager ça à plus grande échelle en Mangani. Puis en même temps, on essaye aussi avec les érelles Vingdida nord-américaines qui sont indigènes ici, dans différents lieux où il y a beaucoup de volume. Puis à date, les essais sont coup-ci, coup-ça. C'est quand même difficile de domestiquer une culture indigène, là, mais bref, on pense qu'on va y arriver un jour, surtout grâce à l'aide des chercheurs au CETFA qui font un travail excellent. Puis on a des projets avec la camarine noire aussi qu'on essaye de cultiver dans le coin de Sheldrake qu'on fait nos tests là, pour voir si ça va marcher. Puis il y a aussi des tests pour la chicoutée qui sont faits sur la Basse-Côte, mais à ce qui paraît, c'est pas très prometteur pour l'instant à voir, à suivre. Nous, on n'est pas vraiment dans la chicoutée ici pour l'instant, parce qu'on a aussi la ronce arctique qu'on va peut-être aller voir tantôt plus haut. Rubus arcticus, qui est selon moi le meilleur fruit de toute la forêt boréale. C'est un peu comme la chicoutée, ça pousse avec la chicoutée dans le coin à partir de Natashquan, Kegaska. Puis ça goûte les bonbons, c'est juste excellent.
Sinon, on a beaucoup de projets ici, là, ça n'arrête pas. À part les petits fruits, il y a l'équipe maraîchère avec la coordonnatrice Geneviève, puis Rosemeux, qui est la nouvelle direction depuis 2 ans ici, qui s'occupe de tout tenir les nombreux volets de la coopérative en un morceau. C'est beaucoup de travail, mais on vit de ça, que d'expérimentation et de recherche et de développement, parce qu'ici, tout est à faire en Mangani, sur la Côte-Nord. L'agriculture, c'est mort, ben, y a nous là, qui prouvent que tout est faisable. Puis avec des gens comme toi, passionnés, qui viennent montrer aux autres ce qui est possible ici, là, ça ne peut qu'aider. Ah, ben, du monde comme vous qui donne un sens à ma vie, hein? Vous osez, vous faites comme moi, fait que j'ai pas le choix de venir vous documenter. Puis en même temps, ben, je rencontre des sympathiques personnages comme ce Viking-là, puis j'expérimente votre Mangani du mieux que je peux le faire, man. Si je capote, littéralement, t'as dû voir ma tronche, j'ai une vidéo anyway. Ouais, puis c'est assez pour s'émerveiller. Nous autres, on habite là-dedans, puis on est émerveillés quand même. Chaque été, c'est une renaissance, là, c'est malade. Vous avez, écoutez, le potentiel ici est inédit, puis de voir, c'est comme j'expliquais, de voir l'amalgame de plantes qui poussent ensemble en permaculture, mais les quantités, mon gars, là, ça me fait presque pleurer. Pour de vrai, c'est carrément hallucinant. Donc, pour moi, c'est toute qu'une expérience. Puis d'avoir des gens d'expérience, même autant au niveau du terroir qu'au niveau, comme lui ici, dans la culture puis dans la cueillette, puis c'est le terroir d'une autre façon. Connaître des chutes, connaître des spots, c'est une affaire. Mais de savoir de quelles baies elles sont faites, c'en est toute qu'une autre. Fait que d'amener les gens éventuellement ici puis de leur montrer la Mangani, c'est infini. Puis c'est définitivement... Vous faire partie de la carte gourmande, vous autres, là, les fruits que vous faites. Pis... C'est ce qu'on veut, là. On veut vraiment s'illustrer au niveau québécois, là, pour que... Il n'y a pas que le homard, puis le crabe, puis les crevettes ici. Il y a aussi la chicoutée, le relvingdida, la camarine, les orsettes, tout ce que tu veux, il y en a des choses. Puis tout est tellement meilleur provenant d'ici, là. Je voudrais pas trop vanter ma région, mais il y a quand même des études dans certains laboratoires qui montrent que les taux d'antioxydants ou les taux de vitamines sont plus élevés dans nos fruits, étant donné les heures d'ensoleillement, le froid. Vous êtes nordique, Ouais. La dormance arrive plus vite. C'est exactement ça. Fait qu'on sait que nos petites plantes sont remplies de bienfaits. C'est tout à découvrir. Un autre endroit, un autre projet. Qu'est-ce qu'on voit pas ici? Je vous l'ai présenté hier. Le fameux orpin rose. Tant convoité. Ils sont pas exactement pareils, mais très similaires à ce qu'on a vu hier. Ça, en fait de compte, c'est un autre test que la coop fait avec le Centre de recherche en forêt boréale. Là, on a établi une parcelle dans un vieux pit de sable qu'on revitalise avec des framboises, l'orpin rose, des plantes qui tolèrent les milieux arides et secs. Puis on va avoir ça là pendant 7 ans, jusqu'à ce qu'on va faire la première récolte des racines, des rhizomes, pour ensuite les commercialiser à un restaurateur de la région qui a démontré un intérêt pour ce produit-là. Nous, on connaît pas un restaurateur? Oui, un restaurateur. Pour manger les rhizomes? J'ai entendu dire que c'était de la crème glacée, peut-être, qui serait faite avec ça. Puis, tu vois, moi, en partant, je suis pas d'accord avec cette idée-là. Ah, mais il faut laisser les idées émerger. C'est de même qu'on fait de l'innovation. Absolument. Tu sais, c'est comme... Mais c'est à cause de son pouvoir médicinal que je trouve vraiment... Oui, il y a une propriété médicinale. C'est pas juste une propriété. C'est une des plantes les plus puissantes au monde en termes d'adaptogène. On pousse pas sur le médicinal. Non, je comprends. Tu peux pas. On n'a pas le droit, ouais, sinon peut-être qu'on le ferait. Là. Mais on pousse vraiment plus la qualité nutritionnelle ou la saveur qu'on pourrait extraire de ces choses. Le temps pour le récolter serait probablement meilleur au printemps, vu à la faveur de l'hiver. Concentration des sucres dans le rhizome. Parce qu'en Alberta, il y a un projet semblable, là, culture à grande échelle d'orpin rose. Puis eux autres, ils récoltent au printemps. Fait que j'imagine que c'est là les meilleurs. Je figure, comme moi, là, je les ai récoltés, puis tu vois, c'est des plants qui doivent être relativement vieux parce qu'ils ont des très gros rhizomes. Ouais, j'imagine que oui. Mon idée, c'est de les mettre au complet, puis je sais qu'on n'est pas au bon temps de l'année, mais comme j'ai mentionné, moi, je ne vais pas être ici pendant bien longtemps. Puis, être en ample florale, on voit que les fleurs sont pas exactement pareilles que celles-ci. Ici, elles sont ouvertes hier, elles n'étaient pas ouvertes. Ils étaient en forme un peu plus en diamant, on dirait. C'est très, très beau. Ça fait des très belles images. Mais justement, là, je l'ai avec des couleurs roses. Je sais pas, j'en ai cueilli de la rose. Mais on voit qu'il y a des variations de teintes dans les fleurs puis dans les feuilles. Donc, je vais la mettre entière dans l'alcool pour aller chercher son pouvoir parce qu'on sait que là, présentement, elle est dans sa floraison. Donc, l'énergie est là. Pas nécessairement dans les rhizomes.
D'où peut-être la couleur qui est un peu plus beige. Normalement, leur pain rose censé avoir des rhizomes roses et sentir la rose et donner une espèce de thé couleur rose, qui serait très, très médicinal pour les vertus que je vous ai parlé tantôt. Mais en partant, c'est un adaptogène qui va gérer les stress oxydatifs autant au niveau mental que physique, mais de plus, toute la portion de stimulant des glandes surrénales est très importante. C'est très bon pour le côté de la libido et le côté endocrinien. Donc, c'est pour ça, moi, je parle du volet, comme je dis, plus ou moins d'accord au côté comestibilité, mais encore là, avec le gouvernement et les pharmaceutiques, si vous trouvez de quoi qui est bon, qui permet de faire moins d'argent avec les pilules, ils seront pas contents. Fait qu'ils vont jamais vous financer. Ça, vous le sachez, moi, manquerai, je fais pas partie des organisations ici. Pouvoir au peuple, conscience collective, connaissance collective, on préserve notre planète lorsqu'on sait de quoi qu'elle est faite. Vous en pensez quoi? Totalement d'accord. Donc, tu es en train de me dire qu'hier, j'ai pas mangé de la Catrinette. Bon, t'as mangé, mon Ben, de la ronce arctique, Rubus arcticus, une proche cousine de la Catrinette, à différence que, ben en fait, il n'y a aucune différence sauf les feuilles là, qui sont légèrement plus petites sur la ronce arctique que sur les Catrinettes. Les Catrinettes sont plus allongées, puis la saveur est totalement différente. Là, ça goûte le jujube aux cerises, aux framboises, je sais pas comment décrire. Ouais, moi, je trouvais que ça goûtait pareil comme la Catrinette. Framboise crème sûre. Mais c'est peut-être pas de la Catrinette. Ah, peut-être, parce que faudrait que je regarde les feuilles, me semble, ils n'étaient pas exactement comme ça. Ils sont plus lobés comme une feuille de fraisier, eux, à la limite, là. Ouais, la Catrinette est plus dentelée. Puis ça, on l'envoie beaucoup dans le coin de Natashquan, Kegaska, en Mangani, là. T'en vois pas par ici, là, Longue Pointe de Mangan. OK. Ça commence à pousser avec les chicoutées dans le coin de Natashquan, Kegaska, en petite quantité, très petite quantité. Puis ça se reproduit comme la peste, là. C'est le Cetfob, encore une fois, qui fait ce test-là avec nous autres. Ils ont implanté ça l'année passée. Puis c'était des petits plants miniatures, il y en avait quelques-uns. Là, la butte est en train de se remplir. Puis on sait que ça va se propager de tous les bords, tous les côtés. C'est un excellent couvre-sol. Puis nous, c'est ce qu'on veut prouver, que c'est un bon couvre-sol à mettre dans un verger en permaculture. Après, tu vas mettre des arbustes, des groseilles, whatever. Tu construis tes strates. Fait que moi, c'est un peu ça, mon espoir avec la ronce arctique, c'est de pouvoir en faire un couvre-sol d'agriculture nord-côtière. Ben là, à date, tu as ta réponse. À date, ça marche pas. C'est merveilleux. Est-ce que je peux m'en prendre une? Ben oui, ils sont pas mûrs. Lesquels qui seraient plus mûrs, par exemple? Ici, là, non. Je veux dire, faut qu'elles soient molles un peu, hein? Ah, là, elles sont toutes dures. Ils commencent à être plus molles par ici, mais... Faut... Parce que c'est sûr que tu peux pas... Ouais. Ça vaut pas la peine, alors. Le goût serait pas au top. Hier le goût était très bon. C'est ça que je pense que... Ah, celle-là a de l'air presque mûre. Les Catrinettes, parce que... Ah, pas tout à fait. Les ronces sont pas mûres avant, dans le mois d'août, d'habitude. Allez, je vais être obligé de revenir ici. Tabarnak! C'est que c'est plate, ma vie, man. Mais bon, c'est bon. Anyway, j'y goûterai pas parce que ça va pas donner grand-chose d'y goûter quand elle est pas prête. C'est un peu la même chose pour... Alex, il m'a comme élucidé le mystère. Oh, shit, c'est ça, sa fleur? Ouais. Oh, wow! Allô, t'es donc bien belle. Hein? Je vais la prendre en photo, c'est sûr. Mais regardez-moi ça, cette beauté-là. Un peu comme... même couleur que nos framboises roses, qui seraient les ronces odorantes. Les framboises roses, c'est malade. Mais hey, qu'est-ce que tu parles? On aurait une ronce arctique, c'est... En tout cas, c'est trippant. On apprend des affaires à chaque jour. Donc, anyway, merci, mon gars, man. Ça fait plaisir. Très, très cool. Prochaine vidéo, on parlera de je sais pas quoi, mais... C'est hot quand tu me... Hey, je savais pas que des cultures émergences de même, là, c'est fou raide. On parle d'orpin puis d'une ronce arctique, c'est fou raide. Mais moi, flabbergasté, comme on dit nouvellement en québécois en 2023, c'est un terme qu'on entend souvent, donc je le dis. Donc ici, on a des salades, mais pas un peu, plein de salades. Qu'est-ce que tu nous disais, là, 2 secondes, Alex? Je te disais qu'en Mangani, ça pousse pareil en calice, les affaires. Tu sais, le monde sous-estime beaucoup notre potentiel agricole, mais on est capable de faire pousser une multitude de variétés de légumes, puis fournir beaucoup de familles ici en Mangani. Puis ça pousse très bien. On commence à avoir des ravageurs, c'est le petit problème qu'on a, mais sinon, en Mangani, tout est possible. La pêche, la cueillette, l'agriculture, on peut être autonome à 100%. L'apiculture est même possible. On a des abeilles en bas là, qu'on pourrait voir tantôt. Fait que tout ça pour vous dire qu'ici, c'est pas parce qu'on est au nord qu'on peut pas rien faire. On peut tout faire comme vous autres dans le sud. Mais
il y a un autre genre de décor que vous autres dans le sud. Laissez-moi vous en parler. C'est fou raide, la Mangani. Moi, j'ai adopté. Éventuellement, peut-être qu'elle va m'adopter. À suivre. Une autre culture qui fonctionne en malade, c'est des camerises. T'as de la camerise, mon gars, il y en a partout. Ouais, on a 7-8 variétés de camerise ici. C'est un test qu'on a démarré il y a 3 ans, ça aussi. On voulait voir si les gens auraient apprécié le fruit. On conclut jusqu'à présent qu'ils apprécient la variété Aurora, Tundra. Puis les autres, c'est pas très bon ce qu'on a planté, là, dont les 2 ici qui sont malades. On les voit bien à l'œil. On a l'iodium. L'iodium, je veux dire, qui est une genre de moisissure. Comme un mildiou un peu, là. Ouais, un peu. Fait que ça, on va se débarrasser de ça, ces variétés-là. Mais les autres variétés, super gros fruits. Ça pousse en même temps que les fraises ici, ça arrive en même temps. Puis super apprécié par les gens de la Mangani. Les restaurants, les entreprises font déjà des produits transformés avec ça. Fait que c'est super, là, ça a bien pogné là, pour de vrai. Puis belle production nordique, vraiment. Nice, nice. C'est parfait, bien adapté. Probablement que l'argousier pognerait bien ici aussi, là. Ouais, moi j'ai fait des tests là, chez nous. J'ai un rein ou 2 d'argousier. Cette année, j'ai ma première vraie production de fruits. Ça va super bien. Il y a beaucoup de variétés qui poussent ici. Les pommiers, ça pousse très bien. Ah oui, hein? De la pomme, de la cerise, du kiwi nordique, évidemment. Ouais. De la vigne, Somerset. On produit de la prune, on produit de tout. Là. Donc, il y a seulement la poire qu'on n'est pas capable. Je ne sais pas si quelqu'un l'a trouvé dans le coin, vous me ferez signe si vous êtes capable. On aimerait vos trucs, mais la poire, c'est très difficile. Okay. Sinon, tout pousse. Vous avez bien compris, Québec. Sinon, tout pousse. Donc, vous voyez, c'est une raison de plus de venir, je ne dirais pas de déménager, mais de venir explorer la Mangani. C'est vraiment un endroit paradisiaque et très exotique, nordique du Québec. Je vous le dis, on va le mettre sur la map, pas rien qu'un peu. Moi, c'est clair que peut-être pas à chaque année, mais en tout cas, je vais essayer de m'arranger pour faire des trips ici. Je pourrais faire des méchantes excursions, mais là, on va former un formateur éventuellement. Puis, on va vous donner une raison de venir voir la Mangani, de venir voir Grenier Boréal, d'encourager le local, de comprendre c'est quoi le local de la Mangani, ce qui la distingue de tout autre endroit au Canada. C'est carrément débile. Donc, on est presque en taïga ici. C'est malade, là. C'est fou raide. C'est une tourbière avec le golfe du Saint-Laurent puis les îles. C'est un écosystème à part entière. Très, très différent de tout ce que moi j'ai vu à date. OK, j'ai pas tout vu, puis je suis loin d'avoir tout vu. Mais laissez-moi vous dire que Ben Cormier vous dit ça. C'est un gros oui. Pour de vrai, hey, ça, là, il faut tout cueillir ça, mesdames et messieurs. Fait que... Une particularité, hein? La moutarde sauvage, on la connaît. Même en fleurs, ses feuilles. Quand même tendre. Elle était un peu plus raide, mais quand même tendre. Mais, lorsque vous avez ça en fleurs, vous devez de manger ça. Pourquoi? C'est exquis en salade. C'est carrément débile avec des fruits de mer. Ça le fait avec vos plats, n'importe quoi. Ça, c'est oui, tu peux faire sécher et en faire une épice. C'est vraiment une peste pour les jardiniers. Mais ici, on en fait quoi? Ici, c'est un engrais vert pour nos champs agricoles. Dans le fond, ça pousse super rapidement, ça tolère le froid. Fait que nous autres, c'est ce qu'on utilise. Un mélange, évidemment. Il y a de l'avoine, il y a de la moutarde, des fois de la facélie, des pois fourragés. Puis on incorpore ça au sol ou on le met comme couvre-sol quand on n'a plus de culture, là, pour éviter de se faire envahir par la mauvaise herbe qui pousse comme le diable ici. Mais c'est le fun parce que justement, le pouvoir d'engrais vert, il y en a beaucoup qui capotent sur ça, qui ne veulent pas ça, mais au final, si tu sais l'utiliser, c'est un allié totalement. C'est un bel allié en plus, ça. Crucifère, c'est une plante à faire connaître aux gens, c'est une salade. C'est une plante médicinale sans comparer, en tout cas, sans pareil. On peut comparer à bien des affaires. On reconnaît ici notre matricaire odorante, mais surtout celle-ci, qui fait une épice à part entière, carrément débile avec, qui est un autre crucifère, le tabouret des champs. Mais on a aussi, j'ai-tu bien vu, la bourse de Pasteur. Donc, écoutez, des sortes de graines, des plantes médicinales pour les graines et pour les vagins. T'es as toutes. C'est tout très, très bon. Pourquoi? Question de micronutriments, question de composantes, puis bioactives assimilables par le corps. Elles sont des envahissantes, oui, des mauvaises herbes, mais au final, pour ton corps, des bonnes herbes. En plus d'avoir des profils aromatiques très, très distincts les uns des autres, mais très, très incroyables, qui font place dans l'assiette boréale et nordique. Vous avez compris, les bitches? Yes.
All right. OK, attends un peu, toi. Là, tu parles de... Je parle du fameux chardon de la Mangani. Cette plante rare et très menacée qui ne pousse qu'en Colombie-Britannique et sur les îles de l'archipel Mangan. On peut en retrouver présentement ici au Grenier Boréal. C'est un projet de Parc Canada qui est venu ici en planter avec des jeunes pour voir s'il n'y avait pas moyen de sauver l'espèce, d'en repeupler ailleurs. Ils en ont planté à Havre-Saint-Pierre aussi, près du portail Pélagie-Cormier. Il y a eu une floraison l'an passé à Havre-Saint-Pierre. Ici, il n'y en a pas eu. On espère en avoir une éventuellement, là, mais ça prend énormément de temps avant de fleurir un chardon de la Mangani. J'ose pas m'avancer, c'est entre 7 et 14 ans. Trouvé sur Internet, là, mais c'est vraiment long. C'est une fleur très rare. Puis nous autres, on en a 4, 5, 6 de vivants sur toute la batch qui a été plantée. Fait que c'est pas un taux de germination qui est très élevé, c'est pas un taux de survie qui est très élevé. C'est pour ça qu'elle est si fragile, la plante. Mais c'est déjà un bon début. On voit que ça pousse ailleurs, fait qu'on peut la sauver, puis on peut la repeupler les îles avec sans problème, je suis pas mal sûr. Ça, c'est merveilleux. Fait que là, toi, le grenier boréal, c'est une coop, tu dis, de plusieurs personnes. Tu es la seule personne qui est encore ici, présentement, depuis le début. C'est ça que tu dis? Oui, ben depuis, moi, j'ai 7 ans d'ancienneté cette année, c'est ma 7e année. Le grenier, on fête nos 10 ans cette année. Okay. Tous les fondateurs ont quitté vers des nouveaux défis au fil des ans. Puis moi, je suis le seul qui est resté dans le navire. On s'est construit une nouvelle équipe dans les 3 dernières années. On a une nouvelle équipe en place. Il y a moi qui m'occupe des petits fruits nordiques, champignons sauvages, les plantes, etc. Il y a ma collègue Geneviève qui s'occupe de tout ce qui est maraîcher. Puis il y a Rose Aimée qui est notre directrice générale qui, elle, s'occupe de l'administration plutôt, puis des employés, des étudiants, ces choses-là. Puis au travers de ça, on chapeaute plein de projets avec plein d'organismes. Là. Il y a le Parc Canada, il y a le CETFOB, il y a des projets, beaucoup le volet maraîcher avec les écoles primaires, les communautés Innu. On travaille avec la ferme du Rigolet à Tête-à-Baleine, surtout notre directrice Rose Aimée qui supporte là aussi. Fait qu'on est vraiment un moteur pour la région complète, pour tout ce qui touche à l'agriculture, la récolte, même l'éducation au niveau des plantes, au niveau de l'agriculture, toutes ces choses-là. Ah, ça, parce que tu donnes des formations aussi sur ces champignons, toi, là. C'est ça que j'ai cru comprendre. On a commencé l'année passée. C'est sûr qu'ici, c'est pas l'abondance comme ailleurs, fait qu'on touche pas tous les champignons. On fait une initiation générale en fin d'été. Que là, on va essayer de toucher un peu tout ce qu'on va croiser dans le bois. Mais sinon, on se spécialise dans les bolets, les cratelles, les înes en tout genre, les polypores, les lobsters, les matsutake. Puis, en avez-vous des matsutake ici? Oui, l'année passée, j'ai trouvé la plus grosse talle. C'était incroyable l'année passée. Puis cette année, j'ai hâte d'aller voir. Parce que avec pain gris? Pain gris, oui. Okay. Puis c'est quand même assez incroyable. On a une forêt de pain gris au nord ici, c'est la seule qu'on a dans le coin que j'ai trouvée. C'est la seule. Puis il y a du matsutake dedans. Fait que je suis bien content. Il y a beaucoup d'armières ventrues aussi, quelques cèpes qui commencent ces temps-ci. On fait des formations champignons d'automne, fin d'été, parce qu'ici, il n'y en a pas au mois de juin, juillet, il n'y a pas de champignons. Fait que c'est un peu ça. Mais vous avez autre chose, c'est ça? On a des trésors inestimables, comme tu as pu voir, partout. Ouais. Inestimable est le bon mot. Ouais, c'est pas ce qui manque. C'est cool. On vient à une autre vidéo. Ça tire à sa fin. On va faire un petit mot de conclusion avec notre hôte. Puis j'espère que vous appréciez le travail qu'on fait, de vous faire découvrir ça, puis d'avoir des gens qui sont spécialisés dans cette entreprise-là pour faire valoir le terroir ici, de faire valoir certaines valeurs scientifiques, parce qu'ils font des projets avec beaucoup de monde. Moi, je trouve ça très inspirant. Je trouve ça bien impressionnant, en fait. Pour vous avouer, moi, dans mes régions, j'en vois pas tant. Je connais une couple de personnes, par exemple, qui travaillent fort. Mais je trouve ça très fascinant d'avoir des gens comme notre ami ici, Alex, qui travaille à faire découvrir ça. Puis que c'est pas tout le temps facile, pas tout le temps évident, mais quand on veut, on peut. Puis en voilà la preuve. C'est quand même fantastique. Regardez la variation d'achillée qui est non seulement rose, mais littéralement fuchsia. Hier, on a vu de la rose ces îles. Là, ça, tu viens de t'en rendre compte, gros? Ouais, j'avais jamais vu cette achillée-là. C'est de toute beauté. C'est carrément beau. C'est très, quelle fleur sauvage, incroyable. Et probablement qu'elle doit avoir une pigmentation qui donne un taux, une sorte d'antioxydant différent des autres. Tu vois les deux variations, là. Mais là, t'as la rose pâle qu'on a vue ces îles hier, mais là, toi, c'est magnifique, hein? Vraiment. C'est fichu. Fait que là, t'as ça qui pousse naturel, là, je veux dire. Ouais, là, t'en as trois, là, t'as blanche, fuchsia et rose. Rien de moins.
pour nos achillées millefeuilles. Je serais vraiment curieux d'avoir un profil biochimique pour voir c'est quoi dans ces variations. Est-ce que c'est des anthocyanes qui sont responsables de ce coloris-là? Parce qu'on sait que nos pigments, c'est tous des antioxydants. Et souvent, ben, ça peut conférer un taux antioxydant plus élevé par un pigment plus foncé, donc différent. À étudier, à savoir. Donc, se poser des questions, on aime ça. Là, on voit ça ici, comment que Grenier Boréal fonctionne. Il encourage très local. Hein? Fait que il y a un monsieur qui vient d'arriver avec une coupe de chaudière de bleuets, puis il a été loin d'ici pour les cueillir parce qu'ici, ils sont pas exactement prêts. Donc, ils viennent d'arriver avec ça et notre ami va aller peser et payer. Donc, c'est un peu une portion du travail que Grenier Boréal ils font avec Alex Baudin. C'est quand même assez fantastique de voir comment on peut supporter un peuple à travers des connaissances du terroir. C'est merveilleux. Tu peux venir voir le congélateur. Ben là, je m'en viens. Là, tu viens d'acheter justement. Là, je viens de faire une vidéo où le monsieur y arrive. Là, puis... Ouais, je viens d'acheter ces bleuets. On va vendre ça frais dès cet après-midi à Coop. Fait que oh! Et il les a pognés pas ici, lui là, puis ici, ils sont pas prêts. Là. Ben, il les a pognés plus au nord, un peu dans le chemin en arrière. Là. Ça monte à une couple de kilomètres. Là. Je connais son spot, mais j'irai pas le dire. C'est correct, ça, mais ils sont très bons et rien à voir avec ce que j'ai goûté à date. Et là. On va aller au congélateur. Ah ouais. Ben, ça, on va le mettre au frais. Là, là, ici, il est correct. On va les gros bacs. On va aller vous montrer les fruits. Yes! Petite récolte d'hier de lobster ici. Là, ça, c'est pour faire de la poudre. Ils sont moins beaux. OK. Ceux-là, ils vont être pour vendre frais. Cueilli ici, ça. Cueilli par moi hier à Rivière-Saint-Jean. En plus, c'est multi où, hein? J'ai pas vu grand champignon ici. C'est l'hiver. Non, la chicoutée! On a de la chicoutée qui est arrivée, c'est très gelé, ouais. Qui est arrivé, ça fait. Je chante pas ça, je garde ça ouvert de même. Garde ça ouvert. Ça fait une journée qu'on l'a reçu. OK. Les premières récoltes de l'année. On a des petites fraises sauvages aussi. Oh, wow. Différents formats, une livre, 2 livres. On a du bleuet. On a nos fameuses érelles. Ça, c'est oui. Ça, c'est notre fruit préféré et notre meilleur vendeur au Grenier Boréal. Comme vous voyez, on n'en manque pas. Yes, c'est bon, c'est bon. Est-ce que vous fournissez Gourmet Sauvage? Oui, on travaille avec Gourmet Sauvage. En fait, on travaille avec pas mal tous les gros joueurs au Québec. Là. Alors, au niveau des petits fruits, c'est sûr qu'au niveau des plantes, on est plus petits, tu sais, les champignons. Hey, les petits fruits, ça le fait en masse. C'est bravo. C'est très hâte. C'est des têtes de violon. Ouais, des vieilles têtes de lion de l'an passé. Ça va être à donner à l'équipe. Des petits chanceux. Ouais. On a du genévrier. Oh, genévrier pour de vrai. T'en as-tu beaucoup? J'en ai-tu beaucoup? Moi, je suis un acheteur, hein. Fait que c'est sûr, m'a confectionné des espèces de gin à base du genévrier local. Ça pourrait être malade, là. Malheureusement, ils ont été vendus sur la mêlée. Ah ben, tabarnak! Anyway, je sais que si je veux avoir du genévrier local, ben, je sais qui venait voir, hein, qui appeler. Je sais pas comment tu ouvres ta porte, mais... je commence à avoir froid. C'est pas chaud. Ah non, c'est pas chaud pour la pompe à eau. Wouhou! Le soleil, ici, mesdames et messieurs. Ah, je suis embué bien raide. Fait que, ah ouais, c'est cool. C'est vraiment très, très cool. Ouais, c'est des petites installations. En plus de voir le petit monsieur qui arrive, t'encourages littéralement le local à faire connaître tous les produits puis à encourager les cueilleurs en même temps. Là. Nous autres, on a, ça c'est bon à mentionner, on a près de 200 membres dans la coopérative, si c'est pas plus. Là, je suis plus très à jour. Puis là-dessus, on a 80 cueilleurs-cueilleuses, majoritairement des cueilleuses. On a une grosse équipe de Sheldreg, même de Sept-Îles jusqu'à Blanc-Sablon. Fait qu'on couvre pas de 800 km là, pratiquement là, de territoire. On achète un peu partout. Puis grâce à toute la structure qu'on a mis en place, ben, les cueilleurs sont à même de faire des volumes intéressants chaque année. Puis comme je le dis souvent, notre but, c'est de combler aussi le manque d'emploi dans la région pour ceux qui travaillent dans l'industrie des pêches. Puis tous nos cueilleurs, c'est du monde qui travaille dans l'industrie des pêches pratiquement. Ils viennent terminer la saison en faisant de la récolte. Ça leur permet d'avoir plus d'argent, puis tu sais, plus d'heures de travail, name it, là, c'est qu'à leur avantage. C'est en restant concentré autour du grenier, puis tout le monde vient se joindre au noyau, si on peut dire. Puis comme ça, on peut devenir de plus en plus fort, avoir des meilleures commandes, des plus gros volumes, des meilleurs prix. Puis on réussit à rendre ça vraiment intéressant là, pour nos cueilleurs. À la base, c'est nos cueilleurs les plus gagnants, beaucoup plus que nous autres. Là.
l'entité grenier boréal. Mais c'est rare, ça, justement. Ça, c'est de quoi que j'avais entendu parler, justement, à la CPFNL, là, de mettre en valeur le cueilleur. Oui, c'est le but derrière tout ça, parce qu'en fait, le gros de l'ouvrage, là, c'est pas moi qui le fais, c'est les cueilleurs qui le font. Tu sais, c'est sûr, moi, je cueille beaucoup. J'ai le réseau que j'ai créé, tout le système de distribution, de traçabilité des produits, mais il y a quand même le cueilleur que lui, c'est lui qui endure les mouches, la chaleur, la pluie, le vent, le fret, la neige, limite. Il est là, puis il est prêt, puis c'est notre façon de les remercier, c'est leur donner les meilleurs prix possibles au Québec. Mais c'est bravo, parce que ça, mon gars, man, ça, c'est. Je vais tout le temps le dire, moi, quand je vois le monde qui vont dans un restaurant vendre des chanterelles, puis là, le restaurateur, il veut pas payer plus que 20$. Moi, personnellement, une livre de chanterelles, là, 40 balles. Une belle qualité. Quand on dit que c'est les boutons à 30$, puis la livre à 20$, c'est quand même correct, là. Mais je trouve que ça ne devrait pas être le restaurateur qui fait le plus d'argent là-dedans. Lui, il va bonifier la bouffe, mais c'est lui qui va cueillir pour les mêmes raisons que Alex vient de nous dire. Moi, je peux vous en parler. Les payez-vous vos taxes, moi, je les paye en esti. Donc, pour ces raisons-là, quand tu es capable d'avoir des belles talles, c'est toute la recherche. C'est des années de recherche à avoir des talles, puis le monde n'en sont pas nécessairement conscients, puis le gars au bout du restaurant, bah, regarde, moi, je t'en achète une coupe de livres. Ouais, mais tabarnak, tu m'achètes pas tous mes livres. Fait que, payez-la 40$ à livre. Encouragez local, encouragez vos cueilleurs. Je sais que ça ne va pas le faire, le monde, vous allez payer. Si vous payez 20$ votre livre de chanterelle, c'est déjà pas payé pour le cueilleur, mais ça devrait être en réalité être 40$. Nous sommes dans un endroit crissement plus sec. C'est pas aussi froid. Ah! Mais Alex! Le séchoir! Vous êtes là! Vous avez de l'achillée ici. Ça, c'est la première année qu'on en récolte, nous autres, parce qu'à la demande de plusieurs, c'est une tisane que mademoiselle aime beaucoup, donc on va la commercialiser avec les feuilles de framboisier, la menthe sauvage. On va faire un beau petit mélange. Épices. Ah ouais, épices? Ah, épices. OK. Évidemment, ça a toutes des valeurs gastronomiques, puis c'est une question de savoir les utiliser. Puis moi, qu'est-ce que je vais te conseiller, c'est qu'est-ce que je dis à tous mes clients. 3 épices qu'on connaît toutes, sel, poivre, sucre. Okay. Tu te dois démarrer avec chacune d'entre elles, puis voir le profil de saveur pour être capable d'éduquer ton peuple, puis de te créer des nouveaux produits, autant pour toi que pour ta compagnie Grenier Boréal. Ben, nous autres qui sommes en période de recherche et de développement, on va prendre le conseil volontiers. Merci. Ben, mon gars, tu me contactes, je vais te donner tous mes trucs, là. Parfait. Tous mes trucs que je fais, je vais tout y donner, je m'en crisse, puis ça, il faut savoir. Avec les clients, je ne fais pas nécessairement ça, mais avec mes collègues, je trouve que c'est important de le faire, parce que c'est eux, en bout de ligne, qui vont venir bénéficier de cet argent-là. Puis ils font déjà un travail qui est immense à documenter. Puis moi, ça va exactement dans mon sens de ma mission à moi, qui est un peuple conscient de son environnement, consciemment ou inconsciemment, le préserve. Donc, si je suis capable de t'aider à bonifier tes cueillettes, à former tes formateurs, ou pas tes formateurs, mais tes cueilleurs un peu plus, puis d'avoir un éventail de produits sur toute la saison, ben ça te donne un calendrier de cueillette très intéressant pour Grenier Boréal. Exactement. Puis là, on est justement, cette année, on essaye le mélilo. Moi, je suis déçu d'une chose, le mélilo, ce qu'on veut, c'est seulement que la petite pétale blanche. Fait que une fois que ça, c'est bien sec, on va tout brasser ça pour que les petites pétales tombent. Mais pour faire 1 kilo, là, je pense que ça doit prendre 30 kilos de petites bouts de fleurs. C'est incroyable. C'est presque impossible. Puis tu sais, il faudrait que ton filet soit encore plus petit. Encore plus petit, ouais. C'est ce qu'on voit. Ça, c'est un test pour nous autres cette année. Première fois qu'on le récolte. Fait que l'année prochaine, vu qu'on a une belle talle, on va y aller, on va le faire. Mais on va essayer de créer un extrait, une essence de mélilo. Ouais, tu le prends frais puis tu le mets dans exactement, le 94. parce que vendre ça en pétale, ça n'aura pas de bon sens le prix. Là. Ça va faire peur à tout le monde. Tu es obligé de l'avoir un peu. Ben, ça devrait pas faire peur à tout le monde. C'est à cause que si tu veux vraiment qu'il y ait des pétales, faites-le vous-même, vous allez comprendre le prix. C'est juste que on est capable d'aller chercher la saveur de coumarine malgré le vert. Le vert est beaucoup plus amer cependant que juste la petite fleur. Puis écoutez, c'est presque impossible. Hey man, t'imagines? Faire un main de la fleur. C'est quelque chose. Puis sinon, là, on a fait la rose un peu là, par le cueilleur. Là, elle est prête celle-là. Là, elle va être avertie tantôt. Il y a une gamme d'épices avec. Ça ouais, on aime beaucoup ça aussi. L'incorpore aux épices et tisane avec thé du Labrador. Ça, c'est notre tisane numéro 1. Puis sinon, ben, le reste, ça appartient plus loin aux employés. Tout le monde fait au Grenier Boréal ses petites cueillettes personnelles pour faire ses petites réserves. Puis la beauté de la coopérative, c'est que les gens peuvent utiliser les installations pour réaliser soit leur jardin maraîcher, leur séchage de plantes, leur entreposage de fruits. Fait que c'est merveilleux. Là. Tout le monde est gagnant au Grenier Boréal. Bravo. Où c'est qu'on peut te rejoindre? Vous pouvez nous rejoindre soit sur notre page Facebook, Coop Le Grenier Boréal ou Coopérative
de solidarité agroforestière du Grenier Boréal. Celle-là est plus longue. Sinon, vous pouvez nous appeler 418-949-6673 ou me contacter directement par email pfnl@grenier-boréal.coop. On va vous répondre le plus vite possible, là, même si des fois on est dans le jus des cueillettes, tout ça. Mais sachez qu'on a plein de produits disponibles puis qu'on est capable de livrer partout au Québec. Fait que si ça vous intéresse, contactez-nous. Moi, je veux du genévrier et de la chicoutée. Ma commande, elle va être passée. Yes! Québec, ensemble, on va conscientiser notre peuple que notre terroir, c'est le paradis maudit. Thank you.